T'es qui? Benamar. Allez, suivez-moi. Où sont les cartes d'identité? Je les ai, mon capitaine. Ben, donne-les-moi, t'en as pas besoin ici. Benamar Saïd, né à Lamartine. C'est en Oranie, ça. Oui, mon capitaine. Harki au 10e Rama. 3 fois médaillé, 2 fois cité. Blessé au combat dans l'Oarcenie en 1961. Invalide, le bras gauche. Vas-y, lève le bras. Mais pas celui-là, Bourrico, l'autre. Mais lève plus haut! Pourquoi ils t'ont pas envoyé à Bias? Ça m'empêche pas de travailler, mon capitaine. Rapatrié d'Algérie le 30 juin 1962. 6 camps depuis l'arrivée en France, le dernier dans le Morvan. Bah, t'as vu plus de pays que moi, dis donc. Soldat docile, solide à la tâche, pas porté sur l'alcool. Marié à Aïcha Benamar. Épouse propre, enceinte. 3 enfants. Leïla, c'est qui Leïla? Kader et Sarah. Je m'appelle François Robert et je suis votre chef de camp. Repos. À Darlas. Faut oublier le bled maintenant. Vous avez été fidèle à la France vous tend la main, c'est normal. Moi, mon boulot, c'est de faire de vous des gens honnêtes, travailleurs et propres. Des Français civilisés, des Français à part entière. Je suis là pour ça, pour vous éduquer. Ce qu'il faut manger, comment il faut s'habiller, le respect de l'autorité et des valeurs de la République. Pardon? J'ai rien dit. Je vous demande une seule chose, l'obéissance aveugle et sincère. Si vous me la donnez, je vous offre une nouvelle vie. C'est bien compris? Oui, mon capitaine. Youssef, tu prends les clés, tu leur montres le baraquement. Je te rappelle le règlement. Salut au drapeau français tous les dimanches matins. Courrier distribué à la criée. Interdiction d'installer des antennes de télé sur les toits. Douche collective, 1 fois par semaine. Dimanche pour les hommes, jeudi pour les femmes et les enfants. Votre baraquement est là. N'oubliez pas, le plus important, tout ce que fait le chef de camp, c'est bon pour les harkis. Regardez, papa, il l'a enlevé, ça y est, ma puce, ça y est. Avant, il y a très longtemps, ce camp n'était pas un camp, mais un royaume. Les baraques n'étaient pas des baraques, mais des palais merveilleux. Dans un des palais, il y avait Baba et Yemma. Baba portait un magnifique turban et Yemma un beau cafetan brodé. C'est quoi un cafetan brodé? Tu te souviens de la robe que maman portait au mariage de Tata Nassima? Bien, c'est celle-ci. Mais un jour, un sorcier jaloux nous a lancé le mauvais œil. Et depuis ce moment-là, Baba, Yemma et tous les harkis habitons dans ces camps. Mais si vous êtes sages, un djinn nous libérera. Et vous redeviendrez un prince et une princesse. Et vous aurez des montagnes de gâteaux au miel et des litres de gazous. Partout, 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 il y en aura partout. Sarah, Kader, venez m'aider à ranger les meubles. Kader.
table et Sarah prend les chaises. On la met où? Là-bas, là? Tu veux que je t'aide, papa? Ça va, ça va. Leïla, va voir l'économiste, ils ont du lait. Leïla. Tu ne me reconnais pas? Là? Non? Non. قوش لا يا قوش لا قوش اللي تبابالي جاي يصلي بيا. T'es devenue une femme. 10 ans, hein? Ça fait 10 ans déjà. Je me souviens quand ils nous ont séparés au camp de Rivesaltes. Mais tu pleurais comme un bébé. T'accrochais à moi comme un chardon. Bon, allez, viens, on va voir papa. Baba! Baba! Regarde qui y a. Oh, là. Là, c'est qui? C'est tonton Ahmed. Pourquoi il est ici? C'est le frère de papa, ma chérie. Bonjour, madame. Ah, tu tombes bien, toi, bien m'aider. Allez. Ben, reste pas derrière la porte, entre. Là, passe-moi une ficelle. Là. Allez, allez. Va me chercher la boîte, là. Là. Merci. Tiens, une main de lever. Qu'est-ce que tu veux? Ma mère m'envoie chercher des œufs. Tu viens du camp? T'es une petite harkie? Je suis algérienne. Harkie algérienne? Ah, pas chipoter, hein? Je les connais, les gens du camp. Des Arabes bien comme il faut. Ils font jamais de bruit. Les braves gens. Brave, c'est pour les bêtes, pas pour les gens. T'aimes bien chipoter, toi? T'en faut combien? Si, s'il vous plaît. Au début, c'est sûr. J'ai eu un peu peur quand la mairie a installé le camp près de la ferme. Tous ces turbans, ces djellabas, dans ma campagne. C'est la première fois que j'en voyais. Et puis, les messieurs sont venus acheter des moutons. Un bon prix. Moi, quand on me prend par les sentiments, Et combien je vous dois? c'est bon pour cette fois. Je peux payer, je suis pas une mendiante. Tu m'as aidé à soigner le mouton. Et chez moi, tout travail mérite salaire. Merci, madame. Ça te va? Oui. Vous êtes là depuis longtemps? Une semaine. Ça te plaît? Non, pas vraiment. Ouais, ça se comprend. Tiens, là, mon petit-fils. Tu vas au lycée Jules Ferry? Oui. Et lui aussi, justement, je vais te le présenter. Jérôme, arrive donc! Voilà une petite voisine qui va au même lycée que toi.
Je te présente Jérôme. Et toi? Leïla. Salut. Salut. Hey! Tiens, de la part de ma grand-mère. Ah non, merci. Et si, c'est pour la famille. Non, vraiment, c'est gentil, mais non. Elle va être déçue. Ça t'embête si je marche un peu avec toi? Tu m'en passes une? Merci. Je t'ai jamais vu au bahut. On est arrivé il y a qu'une semaine. T'habites au camp? N'importe quoi. Je suis espagnole, je viens d'Andalousie. Si toi t'es espagnol, moi je suis américain. Et t'insinues quoi par là? J'insinue rien. Ma grand-mère m'a dit que t'habitais au camp. Ah ben, je voulais pas que tu me regardes avec pitié. Comme si j'avais une maladie grave. C'est tout le temps comme ça. Et alors, quand t'es espagnol, t'écoutes quoi comme musique? Flamenco? Non, sérieux. Led Zepp, les Stones, t'aimes bien? Bon, c'est pas le meilleur. C'est pas les meilleurs. C'est qui les meilleurs? Mike Brandt. Tu rigoles, là. Mike Brandt? Quoi? Mais il est nul, Mike Brandt. Il est nul! Mais certainement moins nul que tes Stones. Tu veux pas du jus de pomme? On se voit au bahut, hein? Surtout lui. يطعم بالعكس بالعكس بارك الله فيك يا بنتي. بسم الله. يا بسم الله هاي. بسم الله. Saïd. Moi j'ai compris beaucoup de choses, frère. C'est pas un village ici. C'est comme la prison. Quel crime on a commis? Moi j'ai fait 2 guerres pour la France, qu'est-ce que j'ai gagné? De vivre ici, caché dans une forêt comme si j'étais un chacal? Mektoub. Partout ailleurs, les salaires sont bons, les patrons parlent mieux qu'ici. Même les immigrés, ils sont mieux traités que toi. C'est vrai. Et les pieds noirs, ils ont touché des aides pour s'installer en France. Ils sont libres, ils peuvent aller où ils veulent. Je te comprends pas, Ahmed. T'es jamais content. Ah, vous avez un toit, un travail, de quoi manger. Sans la France, on serait pas là en train de discuter autour d'un couscous. On serait allongé sous terre. N'empêche qu'on est ici. Et ici, on mérite autant que les autres. On mérite d'être libre, d'être respecté et de vivre normalement. On est vivant, Ahmed. Vivant. Et nos enfants sont avec nous. Fatima, va! Quelle une gendarmerie à Barra! Qu'est-ce que t'as encore fait, toi? J'ai rien fait, papa. Ahmed! Tu viens avec moi. Qu'est-ce que vous voulez, Robert? Robert! Mon Dieu, tu viens avec moi, je te dis. Bateau, y'a pas de problème. Allez, embarquez-le moi. Allez, Allah ربي يبارككم. Allez. ليلى دégage! Dégage! ليلى! Laissez-le tranquille! Laissez-le! Rentrez chez vous! Allez! Rentrez chez vous! Ça suffit! Allez, embarquez-le moi parce qu'on va pas sortir! Allez! Embarquez-le!
Baba. Oui, je sais. Pendant l'assemblement, je poserai la question au capitaine. Pour comprendre ce qu'on reproche à Ahmed. Vous inquiétez pas. Tout va rentrer dans l'ordre. Papa, attends-moi! Attendez-moi! À mon commandement! Garde à vous! Au drapeau! Tu te fais des idées, il se passera rien. Allez, viens, il va pas se repasser tout seul le linge. Et Baba a promis. Repos! La mère patrie vous a généreusement accueilli sur son sol. Elle a maintenant plus que jamais besoin de vous. Soyez digne de ses attentes, elle saura combler vos espérances. Arki, l'honneur de la France existe. Vous le portez, vous l'incarnez. Vous l'exprimez par vos actes. Arki, la forêt française a besoin de vous. Demain, vous irez débroussailler près du barrage. Des questions? Oui, mon capitaine. Tais-toi, il va détruire ta famille. Oui, Benamar. Non, mon capitaine. Rien. Merci. Je suis fier d'être votre chef de camp. Garde à vous! Allons d'enfants de la patrie, Le jour de gloire est arrivé. contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Il a rien dit. Et pourquoi? Il s'en fiche donc l'Ahmed. Il est pire que le chef de camp. Leïla, ne parle pas comme ça de ton père. T'as vu comment ils nous traitent les Français? Pourquoi il s'est battu pour eux? Il a toujours fait au mieux pour la famille. Et de toute façon on est algérien. Baba il a choisi le mauvais camp. Qu'est-ce que tu connais de l'Algérie? C'était la misère là-bas, pire qu'ici. Tais-toi, tu sais rien. C'est un lâche et un traître. Qu'est-ce que t'as dit? Je peux plus jamais t'entendre dire des horreurs pareilles, t'as compris? C'est pas une fille que j'ai mis au monde, c'est une vipère. Reste pas rien faire, viens m'aider. Bonjour. T'as l'air de bien le connaître, le chef de camp. Fais confiance, ça se voit. Ouais. J'étais caporal dans Saharka. Il n'y a pas eu un capitaine plus brave et plus honnête que lui dans toute l'Algérie. C'est lui qui m'a arraché des mains des Félagas maintenant. Tu sais, faut pas manquer de respect à des hommes comme ça. C'est indigne d'Arki. Bien sûr. Et t'es d'où? Des Aurès. Dis que les Chaouis sont très courageux. T'arrêtes de te foutre de ma gueule, ouais. Tu veux quoi exactement? Je veux savoir où Ahmed, ce qu'il a fait, ce qu'on lui reproche. Pourquoi je te dirais tout ça? C'est du flou, ça?
Bah non. Alors tu rentres chez ta mère avant que je t'en mette une. Attends, j'ai des boucles d'oreilles. Ma grand-mère. Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que tu fais, Leïla? On se lève tôt demain. Allez, éteins. Bonne nuit, Emma. Allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Eh oh. Je reviens à 4 heures pile à Hena. Vous traînez pas dans la cour, hein? Compris? Compris? Oui. Allez, yallah. Dernière année qui me suit comme un petit chien, ça je te le dis. Vivement que je me marie. Plus de lycée, plus de nectar. J'aurai une robe, des bijoux, le henné. La cousine, ce sera le plus beau mariage de tout le camp. Mais t'es folle ou quoi? Mais si ça se trouve, ton mari sera pire que Mokhtar. Pire que Mokhtar, je crois pas, c'est pas possible. Le mariage, c'est la prison. Moi, je veux continuer à étudier et quitter le camp si je peux. Quoi? Mais t'es folle? Mais pour aller où? Pourquoi on est entre nous? Ça va? Ah, salut. Salut. Est-ce que t'as du feu, s'il te plaît? Non, c'est Sarah qu'on a. Salut. Excuse-moi. Est-ce que t'aurais du feu, s'il te plaît? Ouais. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu as vu à qui tu parles? Pardon? Ouais, je sais très bien qui tu es. Je suis qui, moi? T'es une fille d'Arki, une fille de traître. Non, non, laisse tomber. Arrête. C'est une conne. Et t'as mis les chaussures de ton père? Ah, laisse-la parler, c'est bon. Ça va, t'as pas fait mal? Mais arrête de la regarder, c'est une conne. Pas trop dur, Benamar? Ça va. Patates, navets, carottes, j'ai rien oublié? Oui, c'est ça. Combien je vous dois? On verra ça à la fin du mois. Merci, Madame Juliette. Au revoir. Attends, tu viens à peine d'arriver. Non, mais ma mère m'attend. Entre donc, tu tiens pas en place, t'es pas là 2 minutes. Non, mais vraiment, faut que j'y aille. Tu fais ce que je te dis, tu viens avec moi. Tu as souvent déménagé? On a fait 6 camps en tout. Ils ont tous fermé les uns après les autres. Et bon, ils sont tous pareils. On a toujours eu faim et froid. Vous comprenez, vous, pourquoi ils nous mettent dans des camps? Ah non, je comprends pas. Moi non plus. Bon, allez, faut vraiment que j'y aille. Merci. Attends. T'as des frères et sœurs? Oui, un petit frère et une petite sœur. Serre-toi. Non, merci, vraiment. Tu fais ce que je te dis, serre-toi. Merci. Tu vas pas me ruiner, toi. Je savais pas qu'il y avait des Français comme vous, Madame Juliette.
Ah, mais je suis la seule. Il n'y en a pas d'autres. Je te présente Lucien, mon homme. Bonjour. C'est la petite Leïla dont je t'ai parlé. Bonjour. Au revoir. Au revoir, madame Juliette. Oh non, pas encore de la soupe, il y en a marre. On en Y a mange que tous ça. les jours. Pourquoi Elle est tu très ne fais bonne. pas des frites? Nous, on veut des frites. Arrête, des Kader, frites, maintenant. Des frites, des frites. Ça suffit! Si vous mangez tout, je vous donne une surprise. Quoi comme surprise? Tu verras, tu manges. Allez, tu... Non, Kader. Juste à moi. À voix basse. J'ai fini. On attend ta sœur. Fini. Ça y est. C'est bon. C'est quoi? Ça fait du bruit en tout cas. Ouais, des sucettes. Tu peux m'ouvrir s'il te plaît? Merci. Il y a des sucettes en Algérie, Baba? Baba? Il y a des sucettes en Algérie? Bien mieux que des sucettes, mon fils. Dans le village, il y avait des halwa. Des bonbons turcs. Mon père m'en achetait chez l'épicier. Surtout le vendredi. Avant d'aller poser une offrande sur le tombeau d'un saint. Le Walid Sidi Youssef. Tu connais pas? Il y avait des rois et des reines. C'était dur, la vie là-bas. La terre était aride, rien ne poussait. Mais c'était bien. C'était beau. Pendant le ramadan, après le coucher du soleil, tout le monde était dehors le soir. Et on chantait, on dansait. Un jour, c'est promis, mes enfants, je vous emmènerai dans votre village. Promis. C'est loin? Non. On peut y aller en voiture. Inch'Allah. Kader, réveille-toi. Laisse-moi dormir. Tu vas aller faire pipi. Non, j'ai pas envie. Je suis sûre que tu veux faire pipi. Non, j'ai pas envie. Ah, t'as peur, tu le roules. J'ai pas peur, c'est même pas. Bah alors viens. Mais t'inquiète, je suis là. T'es sûr qu'il n'y a pas de chape cachée au fond du jardin? Mais non, les fais la caille dort, Master-ci. Ah, mets tes chaussures. Kader, viens voir. Viens. Le dernier carré aux toilettes est un anneau. Ouais. Attends. Mes chaussures. Alors, vite. Allez. Attends. T'as gagné. Tiens la lampe. Tiens. Allez, je suis là devant. Je t'attends. Tu m'appelles quand t'as fini. Tu vas où? Je suis là devant. Leïla? Oui. T'es là, hein? Mais je suis là devant, t'inquiète pas. Tu restes? Bah oui.
retard. Excuse-moi. Tu les as? Tiens, je te donnerai l'autre quand tu m'auras tout dit pour Ahmed. C'est de l'argent. Si tu me balances, je nierai tout. On s'est jamais parlé. Ton oncle, il est à l'hôpital. L'hôpital psychiatrique. Mais il est pas fou. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Le capitaine, il interne qui il veut à l'asile. Là-bas, il y a un bâtiment spécial pour les harkis. Il envoie tous ceux qui le dérangent. Et ton oncle Ahmed, pour ça, il a mis le paquet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas si je peux. Faudra que tu sois très gentil avec moi. Rends-moi le bijou. Ça va. Il a écrit une lettre au ministère. Pour que ça change au camp. Et qu'on change de chef aussi. Le ministère, il s'en fout. Mais pas le capitaine, crois-moi. C'est tout ce que je sais. File-moi l'autre boucle d'oreille. On est seuls. Il n'y a personne pour nous embêter. C'est ce que tu voulais, non? Qu'on soit amis. Je le connais, il va réveiller tout le camp. Putain de Renesse. Échange en 47 tours de Mike Brandt contre celui des Stones. On se voit chez ma grand-mère, d'accord? Qu'est-ce qu'il voulait celui-là? Je sais pas, je m'en fiche, je suis françaoui. Attends, tu t'en fiches avec ton char. C'est le plus beau mec du bahut. Ah bon? Ah bon? Non mais franchement, tu le trouves pas trop beau? C'est bon, arrête. Allez, il est pas trop canon. Merde, viens-moi plus tard. Tu peux pas nous laisser tranquille, lui. S'il y a quoi que ce soit, tu me racontes. Il y aura rien. Bon, allez, viens. Cependant, Edmond écoutait toujours ce bruit. Ce bruit dura 3 heures à peu près. Leïla, tu es sûre de ces rumeurs sur Ahmed? Bah oui, papa. Et tout le monde le dit. Et pourquoi j'ai rien entendu, moi? Je vais aller voir le chef de camp. T'as bien fait de venir me voir, pauvre Ahmed. À croire que plus personne se souciait de lui. Excusez-moi, madame Chassalon. Vous le signez, vous le faites déposer à la mairie? D'accord. Merci. Tu sais que je suis le seul à être passé à l'hôpital. 3 fois. Pas incroyable, ça. Je le savais pas. Ah, tu savais pas, vous êtes bien tous les mêmes. Mais faut demander, mon vieux, t'as une langue, certain. C'est comme ça que ça marche en France. On est un pays civilisé. Puis tu parles bien français, toi. Tu veux un café? Oui. Remarque, je comprends que vous soyez inquiétés, hein. Parce que d'abord, l'hôpital, c'est pas marrant. Crois-moi, hein. Dans le cas d'Ahmed, ça s'imposait. Il était plus le même, hein, depuis un moment. Excité, bavard. Il s'en prenait à ses voisins pour des vieilles histoires de la guerre. J'ai eu des plaintes. Ah oui, j'ai eu des plaintes. Je comprends pas. Tu comprends pas. Assieds-toi, Benhammer. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Le combat, ça laisse des traces. On a fait la même guerre. Les hommes enterrés vivants, la tête enduite de miel, bouffés par les insectes. Toi et moi, on sait ce que c'est. Et y a pas un harki aujourd'hui qui se sente bien dans sa tête. Et moi, je dois gérer ça au mieux. Ah, écoute, t'inquiète pas pour Ahmed. De toute façon, sa cure se termine bientôt. Il va revenir en pleine forme. Merci, mon capitaine. Et Benhammer, n'hésite pas à revenir me voir si tu veux des nouvelles. Oui, mon capitaine. T'as encore fini mon devoir. Dépêche-toi. Alors?
Alors, papa? C'est des bêtises, cette histoire de lettres. Heureusement que le capitaine était compréhensif, hein. Kader, tu bouges maintenant. T'écoutes quand on te parle, toi? Mais j'ai rien fait. روح فيصل يخلصوك روح بزاف مليح خلاص خلصوك مليح الشهر هذا Tali Faisal, 956,11 ce mois-ci. Voilà donc ton bulletin de paye. Ensuite, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 et 900. Voilà. Et 56,10. Il manque un centime, chef. Oui, mais je ne l'ai pas, je te le donnerai le mois prochain. Voilà, tu signes là. Ici. Voilà, merci. Tu m'appelles ton collègue Benamar Saïd? Saïd? Oui. Saïd? Benamar Saïd, 475,54 ce mois-ci. Et pourquoi? Ah, tu verras ça avec le chef de camp. Voilà le bulletin de paye. 100, 200, 300, 400, 470. Voilà. Le reste dans l'enveloppe. Voilà. Tu signes là? Non, non, moi je signe pas. Oh, mais c'est comme tu veux, hein. Pardon, capitaine, excusez-moi. Pourquoi j'ai que 475 ce mois-ci? On répare une injustice, Benamar. Tu travailles que d'un bras, c'est normal que tu touches qu'un demi-salaire. Je peux comprendre ça. On est encore bien gentil de t'accueillir sur le chantier, là. Allez, file. Combien il nous reste? Attends, j'ai pas fini. Si on enlève les courses et les vêtements, il nous reste 75 francs. Et on va jamais y arriver. On n'a plus le choix, Emma, faut trouver de l'argent à l'extérieur. Et comment? Papa, il doit trouver un autre travail. Faut le convaincre. Va lui parler, Emma. Maintenant. Il veut rien écouter, il me prend même pas au sérieux. Mais dis-lui que dehors, c'est mieux payé. Allez, Emma. Il a dit quoi? Il dit qu'il va pas aller au village à dos de bourricot ou en tapis volant. Mais dis-lui que je connais des Français qui vont nous aider. Ça suffit. Allez, Emma, vas-y. Là, il dit que c'est tous des racistes et qu'il ira jamais. Mais c'est pas vrai, je les connais. Emma, vas-y. Oh, merci. Hein. Vas-y, toi.
t'a dit? Rien. Justement, il a rien dit. Qu'est-ce que vous faites? On prend des rennes. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'interdis de lire ces cochonneries! Gemma, c'est des magazines pour filles. Des magazines pour filles, tiens! Voilà, des magazines pour filles. Pourquoi tu fais ça, là? Et maintenant, tu fermes ta bouche! Tu vas faire tes devoirs pour l'école. Je veux pas t'entendre respirer! Regarde les autres filles, hein? Elles écoutent leur mère, elles font le ménage, et toi, tu lis des saletés? Viens m'aider à préparer le repas. Tout de suite! Comment tu veux que je t'aide? Y a rien à manger, y a rien à préparer! J'en ai marre, moi, de cette maison, j'en ai marre! Je suis sûr que vous vous en tirerez comme un chef. Et pour commencer, je vais vous donner quelques cajots de pommes. Je vous les payerai. Oh, on verra ça plus tard. De toute façon, ça me rend service. J'ai plus la patience de faire les marchés. Pour le transport, j'ai une vieille mobilette qui devrait faire l'affaire. Allez, à vous. Avec un peu de bricolage, elle va redémarrer comme en 40. Non, je peux pas accepter. On partage les bénéfices. 50-50. Mais pour la mobilette, vous y perdez. C'est comme ça. À prendre ou à laisser. Marché conclu. Extra, 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 venez voir mesdames, ça se termine. Ça gagne pas T'en as du plus ou moins. Bonjour Madame Juliette. Bonjour Monsieur Benamar, je vous ai gardé une place en bas. hein. Ah merci. Bonne chance. Merci. Céréales, tu veux pas, tu veux une omelette, on t'a fait une omelette, et tout ça à volonté. Alors moi j'ai fait mes calculs rapidement, tu vois. Je me suis dit comment ils font pour s'en sortir. Parce que tu as des 200-300 personnes qui viennent bouffer tous les jours. Et tu le connais le bico là-bas? Bonjour. Non, je le connais pas. Bonjour. Attends, je te dis que c'est à toi qui viens de dire bonjour. Je te dis que je le connais pas. Ben, ça va. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Vous en vouliez combien déjà? 3 pommes, s'il vous plaît. Bien, merci. Je vous dois. 1 franc 50. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais là, Benamar?
Ça marche les affaires? Ça paye bien les Français, hein? T'es un malin. J'aurais jamais cru ça de toi. Je vais être fier de toi, chef de camp. Tu crois pas? Tu permets? C'est 50 centimes. Pardon? La pomme, là, c'est 50 centimes. Fais gaffe. Tiens, tu remets un peu de soupe. Alors quoi? Tu vas faire la gueule toute la soirée? On peut se causer, non? Ah oui. Monsieur a envie de causer maintenant. Ben, ça sera sans moi. C'est tout à l'heure au marché qu'il fallait l'ouvrir, ta bouche. Kader, Sarah! Kader, Sarah! Kader! Vous faites pas de bruit. Et vous êtes sages. Ici, on n'est pas chez nous. Allez. Il faut pas que les Français se plaignent. Est-ce qu'il y aura des comptes? Je sais pas, tu demanderas à Leïla. Mais vous lisez, hein? Vous lisez beaucoup, beaucoup de livres. Oui, Baba. C'est très important. Oui. Allez. Attendez-moi. Enlève ton manteau avant. Choisis un livre. Je vais lire lequel. Tiens. Assis-toi. Enlève ton blouson avant. Kader. Kader. Tu fais attention à ta petite sœur. Kader. Ouais. J'arrive. Je suis juste là. D'accord? Leïla, Jérôme, qu'est-ce que tu fais là? comme toi. Qu'est-ce que tu... Non, un bouquin. Un livre sur la plomberie? Non, mais c'est pas à moi. Ça va? Ouais. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Il veut pas me ramener. Il est où ton livre? C'est ses fesses. C'est pas moi. Toi, on peut pas te faire confiance. C'est Allez, mon livre, c'est mon père. c'est bon. Tu prends tes affaires, on y va. Allez. C'est mon livre. On les prend avec nous. Excusez-moi. Voilà, madame Anne-Marie. Combien je te dois? 12 francs. 12 francs. Vous pouvez le mettre dans ma poche? Bien sûr. Merci. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir, Saïd.
Je voulais te dire, faut pas m'en vouloir pour l'autre jour. T'as le temps de prendre un café? D'accord. Etienne, tu mets 2 cafés, s'il te plaît. Alors, ça va la famille? Elle est brave, ta Leïla. Juliette l'aime beaucoup, tu sais. C'est une enfant difficile. Ah, c'est normal à cet âge-là. Tous les enfants sont comme ça. Elle travaille bien à l'école, non? Oui. Qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard? Dans le camp, il y a toujours du travail pour les femmes. Ah bon? Et toi, tu vas rester toute ta vie au camp? Pas du tout. Ici, c'est provisoire. Depuis 10 ans? Tu penses vraiment qu'un jour tu vas rentrer en Algérie? Pourquoi pas? Saïd, la France est un grand pays. Il y a plein de choses à faire ici. Il y a de la terre, des fermes abandonnées, du travail. Qu'est-ce qui t'empêche de quitter le camp? Parce que tu crois que pour moi, c'est facile. Et je t'ai jamais dit que c'était facile. C'est pas simple, Lucien. C'est compliqué. Bon, Étienne, ils viennent à pied, les cafés? Tout ce que je te dis, c'est pour t'aider. Désolé. La machine vient de tomber en panne. On serre pas les bougnoules ici. C'est bon, Lucien. Lucien, j'y vais. Ça, adieu. T'as un problème, connard? Mais c'est toi le connard. Qu'est-ce que t'as traîné avec ce bico? C'est pas que les bougnoules, c'est que des emmerdes? Moi, j'ai un truc à te dire, Étienne. Connard! Ah, c'est ça. Retourne à tes amis, hein. Celui-là, plus il devient vieux, plus il devient con, je te le dis. Ah, c'est sûr. Allez, c'est la mienne. Allez les enfants, maintenant vous allez chanter pour Monsieur Robert et Monsieur Dumas. Vous êtes prêts? 1, 2. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta verdure. C'est bien. Monsieur Robert, si vous voulez procéder à la distribution des cadeaux maintenant. Avec plaisir. Mohamed. Joyeux Noël, Mohamed. À vous aussi, merci. Un vrai dôme en acier. Joyeux Noël. Fatima. Joyeux Noël, Fatima. Il paraît que tu travailles très bien. Oui. Alors tu la mérites encore plus. Michel. Voyons, Michel, fais-en bon usage, Michel. Yacine. C'est toi qui veux devenir aviateur? Oui. Joyeux Noël. Kémélia. Joyeux Noël, Kémélia. Merci, vous aussi. Kader. Je suis sûre que je vais avoir le soldat avec la mitrailleuse. Tu demanderas un cadeau à ton père, puisqu'il se débrouille très bien sans nous. Je veux pas de sale cahier. Dis donc, toi, viens ici. Quand on t'offre un cadeau, tu dis merci. Que ça vous serve de leçon, à tous. Amel. Sarah! Sarah!
Va chercher ta tante, ma chérie. Le bébé, il arrive. Pourquoi la Belgique? Bah la France, ça veut pas de nous. Et la Belgique, c'est un royaume. On serait traités comme des princes là-bas. T'es sûr? Bah attends, c'est Leïla qui l'a dit. Ah, si c'est Leïla. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, viens. Là-bas, il y aura pas de chef de camp? Non, j'en suis sûre qu'il n'y en a pas. Allez, viens vite. On commence par quoi? 0-0. Ça marche pas. Bon alors 0-0. Ça marche pas. Ben 0-0-2. 0-0-3. 4. 5. 6. 0-0-7. Ça va nous prendre 10 ans. Bah tu viens pas avec moi en Belgique alors? Je vais t'en ramener. Mais j'ai faim, moi. Attends. Toujours moi qui me fais gronder. Ça va, Yéma, t'as besoin de rien? Alors? C'est la monitrice qui a rempli les papiers. Elle a mis un autre nom. Quel nom? Marianne, comme la République. Et pourquoi? Elle a dit que c'était mieux pour elle. Pour son avenir. Pour pas vivre le racisme. C'est pas eux de choisir, Baba. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Mais qu'est-ce que tu leur dois aux Français? Tu t'es battu pour eux, Baba, c'est eux qui te doivent quelque chose. Mais pourquoi t'as choisi la France, hein? Pourquoi? La France, elle nous protège du FLN. Non, c'est la France qui se protège de nous parce qu'on est des Arabes. Et même les Arabes, maintenant, ils nous détestent. Arrête, tais-toi! Ma petite sœur, elle s'appelle Khaira, elle s'appellera toujours Khaira. Allez, au lit, vous. Arrêtez l'entrée! Slimani! Slimani! Arrête, Ammar! Oui. Famille El Bouati! Ben Ammar! Merci. Sherifi! Germon! Germon! Il est pas là. Tiens, Safia, tu lui donneras. J'en suis sûre. Il y a la tête de la République sur le timbre. Arrête, c'est comme ça sur tous les timbres. C'est une lettre officielle de la France. Ça y est, ils nous expulsent en Algérie, c'est fini. Il n'y a pas de raison, on n'a rien fait de mal. Et qu'est-ce qu'il y a? Lis. C'est quoi? Lis. Parle. C'est le relevé des allocations familiales. Ils expliquent que le transfert a bien été fait au bureau du chef de camp directement. Ça veut dire quoi? C'est monsieur Robert qui a distribué les allocations. Eh ben oui. Et combien tu touches, papa? Combien il te donne, monsieur Robert? Comme les autres, 200 francs. Et pourquoi sur la lettre c'est marqué 300? Pourquoi l'État te donne 300 et seulement 200 arrivent dans ta poche? Ah, ça doit être une erreur. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et qu'est-ce que tu cherches, toi, à la fin? Notre argent. Et la justice pour les Harkis. Mais qu'est-ce que tu connais à tout ça, toi? Tu crois que je le planque sous mon oreiller, cet argent? Tu veux que je t'explique comment ça se passe? Les murs, les toits, les douches. Tu crois que ça se répare tout seul? L'électricité, c'est gratuit? J'ai un camp à entretenir, moi. L'État me donne des clopinettes pour ça. À la préfecture ou à Paris, tout le monde s'en fout des harkis, ma pauvre fille. Sauf moi.
Que ça te plaise ou non. Peut-être, mais c'est notre argent. Mais je rends un service, moi, bordel de merde. Ton père et les autres, ils sont comme des gamins si on s'occupe pas d'eux. Ils sont très contents de rester en groupe et de faire ce qu'on leur dit. Tu sais s'ils en feraient de leur argent? Ils le boiraient au bistrot. Bon, allez, dégage maintenant, ça suffit. Sors de là. Je veux notre argent. Eh ben vas-y, va le chercher, ton argent. S'il est vraiment à toi. Allez, personne te fera de problème. Sors! Saleté de gamin. Et puisque je vous dis que le chef de camp est d'accord. Moi, j'ai pas confiance. C'est un faucheton, ce type. Mais bien sûr que c'est un faucheton, mais c'est notre argent et il le sait. Et tu proposes quoi? On va aux allocations familiales, leur dire de nous verser directement l'argent sans passer par le chef de camp. Tu crois que les Français vont nous écouter, nous les femmes? Si on parle fort, oui. Allez, on y va. Vous pourrez acheter des habits neufs à vos enfants. Oui, elle a raison, Leïla. Elles ont le droit, mon capitaine? Disons que c'est légal. Je peux rien faire contre ça. Officiellement, tu diras que j'ai autorisé la récupération directe des allocations. Bien, mon capitaine. Et officieusement? On va faire un peu de ménage. Tu fais quoi, toi, quand il y a une pomme pourrie dans un panier? Je jette aux ordures, mon capitaine. Moi aussi. Cherche quelque chose contre elle. Faut la briser. C'est une question de survie pour le camp, là. Bien, mon capitaine. Mais Baba, c'est notre argent, on en fait ce qu'on veut. Ils ont peur de nous quand on se rassemble. On leur doit rien aux Français, Baba. L'argent que tu viens de gagner, on va le payer très cher. Travaille à l'école, c'est tout ce que je te demande. Mais si j'ai... Tais-toi! C'est toi ou c'est moi qui dirige cette famille? صباح الخير. زيد شوية زيد. يا خلاص. صحيح. صباح الخير. صباح الخير. T'as pas le droit de faire ça, je vais en parler au chef de camp. Ah ouais? Le chef de camp, il fait ce qu'il veut de son charbon. Gonfle ton charbon et étouffe-toi avec. Et c'est pas le charbon du chef de camp, c'est le charbon des Herki. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça, vous? يا سكتي شوية انت غير تحشمي فينا ها؟ ما نهضرش معاك انت. اسمع خليها Et le vieux Pierrot, c'est un brave type. Lucien lui en a glissé un mot, il n'a pas eu le temps de l'annoncer à ton père. Elle est libre dans 3 semaines pour 250 francs par mois. C'est formidable. Mais il a rien contre les Arabes. Il est espagnol. C'est Pedro, son vrai prénom. Mais il comprend votre situation, crois-moi. Merci, Juliette. Merci. Et là?
J'ai Pierre au téléphone, il voudrait savoir si tu peux venir à son anniversaire samedi. Bah ouais, je vais essayer. Ouais, elle peut venir, y a pas de problème. Ouais. D'accord. Ouais, à demain, à demain. Ça me ferait vraiment plaisir que tu puisses venir. Moi aussi. Bon, allez, à demain. Attends. Allez, faut que j'y aille. La maison est tout près de chez Juliette, puis il y a un petit bout de terrain pour le jardin. Et qui va nous protéger? C'est toi, peut-être? Ne fais pas comme ça, Leïla. À Lille, il y a des harkis qui ont été égorgés par les immigrés. Yemma, la guerre, elle est finie depuis 10 ans. Ah oui? Et les gendarmes qui ramènent les harkis qui s'échappent des camps? Avec des menottes, même leurs femmes. Mais nous, on fera tout dans les règles, Yemma. Puis si papa trouve un travail et une maison, on a le droit de partir. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dehors tout seul? On connaît rien à la France, on sera perdu. Ici, c'est la misère, mais au moins on cède. Il y a toujours les voisins. Yemma, on va pas tout le Classe, Leïla, arrête. Tu trouves pas qu'on a assez de problèmes pour que t'en rajoutes, toi? « 783. Tire plus fort, là. 784. 785. 786. Bon, c'est bon, j'en ai marre. Tiens, prends ma place. T'as même pas fait beaucoup de chiffres, toi. 792. 793. 794. 795. Oh les gars, remontez là-haut. Voilà, remontez là-haut. Allez, remontez là. Allez. Albertine. Allez les gars, on y retourne. Marseille, ta fille, t'as toujours réussi à la tenir. Tu vas pas flancher maintenant pour elle. C'est vraiment un phénomène. Hein. Faut vite que tu la maries avec un costaud. Ah, vous serez pas assez de deux pour l'empêcher de crier dans tous les sens et de faire des cabrioles. Attends. Tu dis que ma fille, c'est une chèvre? Non, qu'est-ce que tu vas imaginer, ça? Ah, que c'est toi la chèvre, hein? Leïla, elle vaut 1000 hommes comme toi, 1000 hommes comme moi, hein? Ce que je veux dire, Saïd, c'est que ce genre de fille qui crie fort et qui parle tout le temps, hein? Ben voilà, c'est un danger pour nous tous, Rouya. C'est pas une fille honnête, c'est tout. ولد الكلب المضحك ولد الكلب Mais qu'est-ce qui te prend? Tes gosses foutent la merde, et toi tu te bats. Je devrais t'exclure du camp. Pardon, capitaine, je sais pas ce qui m'a pris. Mais y a pas de pardon. Je te croyais civilisé. Le mois prochain, je veux pas te voir sur le chantier. Un mois sans travail? Enfin, mon capitaine, je dois faire vivre ma famille. Fallait y penser avant. Merci. Allez, Kader, j'éteins. Non, s'il te plaît, une page. J'éteins, Kader, ça suffit. Ne ferme pas complètement la porte. Bonne nuit, de beaux rêves. Tu veux que je t'aide, Yemma? Non, ça va. Papa, faut pas se laisser faire, il a pas le droit. Qu'est-ce que tu racontes? Il a tous les droits. Regarde ce qu'il a fait au Ben Issa. Ils sont devenus comme des clochards. Tout ce qui nous arrive, c'est de ta faute, Leïla. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? Eh ben, y a qu'une solution. Il veut nous tuer, il faut partir. C'est pas vrai, papa? Un paquet de farine et un savon.
Non, pas celui-là, le gros. Leïla? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais c'est pas possible, ça peut plus continuer. On nous tue, on fait rien. On s'avance comme des moutons, voilà ce qu'on fait. T'as compris la leçon maintenant? Il faut pas humilier le chef de camp. Cherchez pas à l'humilier, il cherchait. C'est trop dangereux. Tu veux qu'on finisse tous comme l'oncle Ahmed? Fais attention, Leïla. À cause de toi, on est mal vu. Même la voisine Férouz, là, cette agouna sans cervelle, elle me tourne le dos. On part plus d'ici. Mais papa était d'accord pour la maison. On peut pas laisser l'oncle Ahmed. Il a besoin de Saïd. Je connais là. Jubik, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, c'est ça. Où tu vas? Mais arrête, Mokhtar! Mais arrête! Toi, j'ai à te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Viens là, je te dis. Qu'est-ce que tu veux? Toi, t'arrêtes. J'arrête quoi? C'est ça. Prends-moi pour un con. Tu t'approches pas de Laïla. T'as pas le droit de lui parler. Je peux savoir pourquoi? Parce que je te le dis, Rbok. C'est bon, calme-toi. Toi, tu fermes ta gueule, assieds-toi, là. Laïla, c'est comme ma sœur. Alors tu t'approches pas d'elle. Je veux pas te voir autour. Pour toi, elle n'existe pas. Eh, si je te vois encore une fois t'approcher d'elle, je te tue. Tu comprends ça dans ta petite tête? Touche pas ça, Bico. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout ici, ce boudou là? T'as dit toi? Ça suffit! C'est un secret. C'est quoi? C'est une lettre. Qui te l'a donnée? C'est un garçon qui s'appelle Jérôme. Il est où? Il est là-haut. Vous attendez quoi, là? Je m'en fous, de toute façon, je l'ai déjà lu. Là, Kader. Non, y a rien. Yemma, je vais chez Fatima, il y a un truc que je comprends pas. D'accord. Pas trop longtemps, hein. Oh. Kader, je m'en fous de tes histoires. Une minute, pas plus. Écoute, Leïla, je voulais juste te dire. 55 secondes. Je te demande pardon. Je suis désolé, j'ai vraiment réagi comme un con. Je voulais pas te blesser. J'ai honte. J'ai besoin de te voir, comme avant. T'aimes bien les bicots, toi, maintenant? C'est pas ça que je voulais dire. Lâche-moi! Je te déteste, t'es comme les autres. Je te crois pas. Mais tu te prends pour qui? De toute façon, je dois travailler. J'ai des examens à passer.
Je dois aider ma famille, je veux plus leur faire de mal. J'en ai déjà assez fait comme ça. Et on est différents, tu le sais. T'es français, je suis arabe, ça marchera pas. Mais c'est quoi ces conneries? Ton père, il s'est battu pour la France, il peut pas refuser que sa fille, elle sorte avec un Français. Me touche pas, je te dis! C'est pas mon père qui veut pas, c'est moi. Alors, tu me détestes vraiment? Leïla. S'il te plaît. Une dernière chance. Je peux pas. Ce serait trahir les miens. Faut plus qu'on se voit, Jérôme. Plus jamais. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai bien fait! Salope! Salope! Ah, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait avec un Français? Tout le temps est au courant! Mais c'est pas vrai! Salope! Salope! Tiens! Ta fille! Avec un Français? La honte sur toi! Salope! Dans un mois, tu pousses mon cœur! Dans un mois, t'entends? Dans un mois! Qu'est-ce que t'as fait? Je deviens fou. Ça va, Leïla? Leïla? Alors tu vas nous quitter? Je vous quitterai jamais, je serai jamais loin. Leïla, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, les invités vont arriver. Toi, pourquoi t'as pas mis ça? Maman, c'est qui les invités? Donc là, mettre avec la famille. Allez, mets ça. Bon, allez, dépêche. Mais laisse-moi tranquille. Maman, elle m'embête. Say, hepsiz. Siz Hakan. Hakan. Dans un mois, c'est bien. Tant pis pour les examens, c'est mieux comme ça. Alhamdoulilah. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Rien, rendors-toi. Tu vas partir? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me marier avec Mokhtar. Tu vas revenir nous chercher? Je vous quitterai jamais. Allez, va te recoucher. Leïla, viens voir. J'ai un sucre à te donner. Le
Il était marre. Ariane. Je veux plus. 60, 45, 548, 02. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Reste pas là, rentre. Je m'en occupe. Rentre. Qu'est-ce que tu as fait? Assieds-toi là. Ça va te faire du bien. Tu l'aimes pas un petit peu, ce Mokhtar? C'est pas Mokhtar. Je m'en fiche de lui. C'est le camp, le mariage, tout. J'en peux plus. Dis pas ça. Tu es forte, tu vas te battre. Et ton père l'a fini par comprendre. Mon père, il a peur de tout. Du postier, des gendarmes, même des Français qui croisent dans la rue. Ta fugue va peut-être lui ouvrir les yeux. Ça, non. J'en suis sûre que non. Y a rien qui changera. Qu'est-ce qui nous empêche de partir? On peut aller à Paris chez mon frère, il a un grand appart. Arrête, c'est très bien que je peux pas. Pourquoi tu voulais me voir alors? Mais je voulais juste te dire que c'était agréable de te connaître. De me connaître? Bah oui. Puis je voulais aussi te dire que les Rolling Stones, c'est nul. Et que Mike Brandt, il sait beaucoup mieux parler des sentiments. Peut-être. Maïla. Arrête. Je veux juste qu'on reste amis. Quoi? Ah bah attends, qu'est-ce que tu me fais là? Un coup tu veux, un coup tu veux plus? Tu sais ce que t'es? T'es qu'une allumeuse. Pardon? Et toi, t'es ce que t'es?
T'es qu'un pauvre con qui comprend rien. Mais rien de rien. Et là, Pardon. C'est à moi de m'excuser. Leïla. T'es une fille formidable. T'es sûr que tu veux pas aller à Paris? Je suis sûre. Tu veux que je t'emmène au bahut? Je vais pas aujourd'hui. Si t'as besoin d'un truc, tu sais me trouver. Qu'est-ce qu'il y a? Ton père est là. Dépêche-toi. Mais dépêche-toi, je te dis, il est furieux. Je rentre à la maison, tout de suite. Merci, Lucien. Je vais plus retourner au camp, Baba. Mais tu vas obéir. Tu vas obéir. Saïd, arrête. Te mêle pas de ça, Lucien. T'es fier de toi, Leïla? Ton père n'a plus le droit d'élever ses propres enfants? Grand. T'as entendu ce que je te dis? Oui, j'ai entendu. J'ai compris, monsieur le Français, qu'ici, j'étais pas chez moi. Et que je dois me battre pour récupérer ce qui m'appartient. Mais c'est quand tu veux. Arrêtez, Baba, on rentre. On rentre, Baba. On rentre. Allez, dépêche-toi. Allez, J'ai oublié ma valise. dépêche-toi. Une voiture viendra demain à 8 h. Au centre de redressement, ils sauront l'éduquer, ta fille, puisque t'en es pas capable. Ma fille n'ira nulle part. Pardon? Tu sais que c'est facile pour moi. Un coup de fil et je te renvoie Fissa au bled. Allez-y, qu'est-ce que ça changera? Ici, on sera jamais traité comme de vrais Français. Non, mais je rêve. La France, elle t'a sauvé, toi et ta famille. C'est comme ça que tu nous remercies. Et pourquoi je vous dire merci? Pour tous les harkis que vous avez laissés mourir en Algérie? Moi, je me souviens. Pour qu'on s'engage, les officiers français nous faisaient de belles promesses. Ils nous disaient que jamais la France ne nous abandonnerait. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la guerre, mon propre capitaine nous a désarmés la nuit pendant qu'on dormait. Le lendemain matin à 7 h, quand on se levait, il foutait le camp avec ses hommes. Nous, les harkis, on pleurait. Et les FNL, lui, ils riaient. Et vous, les soldats français, qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'on s'accroche à vos camions, vous nous donniez des coups de crosse sur les doigts. Comment oses-tu? Le FLN nous a massacrés, égorgés, arraché la peau, enterrés vivants. Même nos bébés les ont tués devant vos yeux. Et vous, les soldats français, vous n'avez rien dit. Vous avez trahi les harkis. Ta gueule. Ta gueule, Benhamar! Fous le camp maintenant! Non! Maintenant je parle! Ton armée française, elle a perdu son honneur en Algérie. Ça te va bien de parler d'honneur, toi qui as trahi tes frères. Mais le FLN, c'est pas mes frères. Tu sais pourquoi moi je suis devenu harki? Toute notre vie, les colons nous ont exploités. Moi, j'étais pas pour l'Algérie française. Mais qu'est-ce que tu fiches ici, si t'aimes pas la France? Vas-y, retourne-y dans ton pays l'arabe. Écoute-moi bien, toi. Mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale. Mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai combattu en Algérie. Je suis plus français que toi, mon capitaine.
J'ai tout perdu en Algérie, tout. Ma terre, ma famille, mon honneur. Moi, je suis mort. Mais pas mes enfants. Eux, ils sont vivants. Ils méritent autre chose que ce camp. Ils méritent de vivre comme tous les autres enfants de France. Saïd, viens te coucher. On part tôt demain matin. Qu'est-ce que j'ai fait? On connaît rien de la France. On va finir dans un fossé. Saïd, tu as fait le bon choix. Oui. Et Leïla va nous aider. Elle connaît la France mieux que nous. Tu sais, elle est grande maintenant. Elle va se marier, c'est mieux pour elle. Tu peux pas l'obliger, Saïd. On est en France maintenant. Le bled, c'est fini. On peut pas l'élever comme là-bas. On a besoin d'elle. Il faut qu'elle reste avec nous. C'est quoi cette histoire d'infirmière? Tu te rends compte? C'est formidable. Elle va soigner les gens. Tout le monde va la respecter. Elle aura un bon salaire. Tu fais comme tu veux. Bon, écoutez-moi. J'ai quelque chose à vous dire pour éviter les bruits de chiottes. Le chef a décidé de virer du camp la famille Benamar. Pourquoi? Si tu veux des réponses, tu les demandes à M. Robert. Bon, allez au boulot. Oui. Boumedienne, qu'est-ce que tu fous? Je dis au revoir à mon cousin. Fais attention, toi, jetez à l'œil. Dis à ta femme de monter devant avec le bébé. Arrêtez pas de m'embêter, je me fais. Non, je te jure. Et moi, en plus, je sais. Arrête, Sarah. Elle est où, Leïla? Elle est encore là-haut. Leïla! Leïla! Dépêche-toi, tu vas être en retard pour ton premier jour. Ça se fait pas. J'arrive. Pourquoi t'as mis ton costume? C'était pas la peine. Tous les jours, je mettrai un costume comme ça. Maintenant que tu vas à l'école des infirmières, allez, dépêche-toi. Sarah, arrête de parler et mange. Sarah. Oh. Et c'est pas infirmière, c'est aide-soignante. Oh, ça va. Oui, bah c'est pas pareil. Ce soir. Tu regardes pas les garçons. Hein. Oui, moi, il y a que des filles dans ma classe. Ah, c'est sur ma princesse. Et toi, tu travailles bien à l'école? Ensuite. Sarah, arrête de parler. Attends, Leïla, je veux dire un secret. Maintenant, je sais, c'est toi le dieu de l'histoire. Ce soir? Ce soir, ma chérie. C'est quoi le secret? Maintenant, je te le dis pas parce que toi, tu m'as pas dit l'histoire de Gérard. Bah alors, je te dis l'histoire de Jérôme. Non, c'est trop tard. S'il te plaît. Non.